Bonjour à tous, mercredi 12 novembre 2025, 11h41, vidéo pour le mercredi 19 novembre 2025, 24e archive de MotoGP, et on va parler du Grand Prix Moto de République tchèque de l'année 1999. Comme vous le savez, il a eu lieu sur les circuits de Brno. C'est le 587e Grand Prix Moto au championnat depuis 1949 et il a eu lieu du vendredi 20 août 1999 au dimanche 22 août 1999. Présentation des nouveaux pilotes en commençant par la catégorie 125. J'en ai aucun à vous présenter. Donc voilà l'information qu'il faut noter. Aucun nouveau pilote en 125. Donc on va passer au résultat de la première séance d'essai libre. Donc, que voici avec Randy Depugnet qui est 20e à 8 secondes 265 millièmes du meilleur temps, avec des écarts assez élevés, vous le voyez au cours de cette première séance d'essai libre, notamment entre le premier et le deuxième, vous le voyez. Et on n'a pas de chrono, vous le voyez, entre Manuel Poggiali et Michal Brezina. Mais bon, je vous laisse regarder les résultats de la première séance d'essai libre en faisant pause. Passons maintenant aux résultats de la première séance de qualification libre, excusez-moi. Randy Depugnet, il est 22e à 3 secondes 798 millièmes du meilleur temps. Toujours pas de chrono par Manuel Poggiali. Et Michal Brezina a fait un chrono, mais malheureusement pas dans le classement pour pas grand-chose, malheureusement. Donc voilà, si vous avez fait pause, on va passer au résultat de la deuxième séance d'essai libre. Toujours pas de chrono pour Manuel Poggiali. Et Randy Depugnet, quant à lui, il est 18e à 2 secondes 807 millièmes du meilleur temps. Voici maintenant les résultats de la deuxième séance de qualification libre. Excusez-moi, oh là là, décidément que je n'arrête pas de l'appuyer. Randy Depugnet, il est 16e à 2 secondes 580 millièmes du meilleur temps. Encore pas de chrono pour Manuel Poggiali et je ne pense pas qu'on le verra sur le WordAPI pour la course. On va se dire qu'est-ce qui s'est passé pour le pilote saint-marinais, ben ça je ne sais pas. Et Michal Brezina, pas dans le classement à nouveau, comme à la première séance de qualification libre, pour pas grand-chose également. Et il ne sera pas présent pour la course, malheureusement. Allez, si vous avez fait pause, on va passer au résultat du warm-up. Est-ce que j'ai dit la position libre? Oui. J'ai pensé que je ne l'ai pas dit, mais je l'ai dit. Bon, au warm-up, Randy Depugnet, lui, il est 19e à 3 secondes 848 millièmes du meilleur temps. Pas de chrono pour le Tchèque Jaroslav Hul, mais qui va quand même être présent pour la course, il me semble. On va le savoir dans 5 secondes. Et voici donc les résultats de la course, où nous avons bien ce pilote tchèque. Mais malheureusement, il est dans les 4 abandons que vous voyez, et nous avons 23 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier. Voilà, si vous avez regardé le nom des 23 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les 4 abandons, voici le détail des abandons. Et c'est un nouvel abandon pour Randy Depugnet, comme vous l'avez vu. Le premier a abandonné, et ce n'est pas lié à une chute, mais peut-être à un problème technique, ou qu'il a jeté l'éponge, à voir en tout cas. On va passer maintenant à la catégorie 250. En 250, nous avons un seul nouveau pilote, il me semble. Ouais, il y a un seul nouveau pilote, il s'agit de Arno Vischer, un néerlandais et non pas un tchèque. Donc voilà, pas d'informations sur lui malheureusement. Et c'est le seul.
Donc voici les résultats de la première séance d'essai libre. Voilà, on va passer maintenant aux résultats de la première séance de qualification libre. Pas dans le classement, le dernier qui est Luca Vafreca, alors qu'il était dans le classement lors de la première séance, mais comme je vous l'ai dit et que je vous l'ai dit que c'est fini ce genre de marque, mais je vous le rappelle quand même exceptionnellement pour cette fois. Si je sais pas pourquoi les chronos au-delà des 10 secondes de meilleur temps sont quand même classés alors que sur d'autres séances ne le sont pas, c'est-à-dire pas dans le classement. Ça peut paraître surprenant, mais ouais, mais bon. Revenons aux résultats de la première séance de qualification libre où je vous laisse regarder les résultats en faisant pause. Voilà, on va passer aux résultats de la deuxième séance d'essai libre. Passons maintenant aux résultats de la deuxième séance de qualification libre. Et malheureusement, Luca Bafroca ne sera pas présent pour la course, tandis que Lars Langer va quand même être présent pour la course, même s'il n'est pas dans le classement. Il était dans le classement au cours de la première séance de qualification libre. Voilà, on va passer maintenant donc aux résultats du warm-up. Les voici. Et les résultats de la course pour terminer avant de passer à la catégorie 500. Alors, dans la course, on a 21 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et on a pas mal d'abandons. On en a 2, 4, 6, 8 et 1, ça en fait 9 des abandons. Que je vérifie. 2, 4, 6, 8. Oui, il y a 9 abandons. Voilà, si vous avez regardé le nom des 21 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les 9 abandons, voici le détail des abandons. Voilà, on va passer à la catégorie 500 donc, avec une petite information à la fin. Et nous n'avons toujours pas de nouveaux pilotes en catégorie 500, malheureusement. Donc on va passer aux résultats de la première séance d'essai libre. Passons maintenant aux résultats de la première séance de qualification libre. Les résultats de la deuxième séance d'essai libre. Avez-vous fait pause? Si c'est le cas, passons maintenant à la deuxième séance de qualification libre. Avant de passer à la course, les résultats du warm-up. Et voici donc les résultats de la course avec 16 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 8 abandons, dont 3 qui n'ont pas pu prendre le départ, mais que je vais en parler dans un instant. Si vous avez regardé le nom des 16 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les 8 abandons, voici le détail des abandons. Voilà. Et normalement, vous le savez que les courses des catégories reines commencent habituellement à 15h. Sauf que vous voyez qu'il y a eu un retard très long de 1h15, un peu plus d'1h15, si j'ose dire. Eh bien, vous allez me dire pour quelle raison il y a eu un retard d'1h15. Vous voyez que José Luis Cardoso, Jamie Weistheim et Luca Cadalora n'ont pas pu prendre le départ alors qu'ils étaient quand même présents sur toutes les séances chrono. Eh bien, voilà. Je vous laisse regarder peut-être le détail des abandons. Je ne sais pas si vous avez dit que je vais regarder le détail des abandons. Mais bon, si vous n'avez pas eu le temps de le voir, avec un silence, je vous laisse les regarder encore 5 secondes de plus. Voilà. Donc, je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu le départ de José Luis Cardoso, Jamie Weistheim et Luca Cadalora et que le départ a été retardé d'1h15. Eh bien, la raison, vous le voyez, c'était juste ici.
on va traduire en français. Eh bien, c'était lié à un accident survenu dans le deuxième tour. C'était lié à la chute de James Whitehalm, je vais y arriver, qui impliquait également José Luis Cardoso. Et dans cet accident, il y a eu le réservoir du Britannique James qui s'est détaché et la fuite du carburant avait provoqué un incendie dans la voie d'évacuation qui était peut-être la voie des stands, il me semble. Alors cet accident a été survenu au deuxième tour. On a pensé que la course allait repartir pour 20 tours, mais non. On a refait les 2 tours pour que la course normale fasse 22 tours. Et bien heureusement qu'il n'y a eu aucun blessé grave. Et il me semble que la raison de Luca Cadorra n'a pas pu être présent pour la course peut paraître surprenante, mais je n'ai pas d'informations sous lui. Donc si vous avez des souvenirs sur ce Grand Prix, que vous étiez fan de MotoGP ce jour, depuis cette année-là, et que vous l'aviez suivi, ben, vous pourrez m'en dire plus dans les commentaires. Mais bon, c'est la fin de cette archive de MotoGP. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous lundi pour le prochain Grand Prix qui est le Grand Prix Moto d'Imola 1999 qui sera la dernière édition, sachez-le. Et pour mercredi prochain, on aura un petit nouveau qui est le Grand Prix Moto de Valence sur l'Espagne. Ouais. Et ça va être un Grand Prix à ne pas rater. Excellente journée à tous sur ma chaîne YouTube. Merci pour votre attention.